Déclaration du réseau Femmes Lève-toi, reflet, suite au communiqué final du dialogue politique intensifié entre l'Union européenne et le gouvernement de la République gabonaise. Organisation de défense des droits de l'homme au Gabon, le réseau Femmes Lève-toi, en abrégé reflet, a écouté avec une grande attention le communiqué final du dialogue politique intensifié entre l'Union européenne et le Gabon. Pour mémoire, le réseau Femmes Lève-toi a exercé depuis 2016 un plaidoyer en vue de la prise en compte des violences post-électorales de 2016 et plus récemment des arrestations arbitraires. Aussi avons-nous pris note des progrès appréciables du groupe de travail conjoint de suivi des conclusions du dialogue politique intensifié mis en place le 18 décembre 2019 sur deux des préoccupations majeures de la situation des droits de l'homme au Gabon. Première préoccupation, la question des détentions irrégulières, particulièrement des détentions provisoires en dépassement des délais légaux liés ou non aux violences post-électorales 2016 et aux réparations éventuelles de celles-ci. Deuxième préoccupation, la question des violences post-électorales de 2016. Il ressort en effet du communiqué lu par son Excellence Madame Bento País, ambassadrice de l'Union européenne, des informations cruciales que nous résumerons comme suit. Premier point. Les autorités gabonaises ont informé, nous citons la partie européenne, de la création, le 26 novembre 2020, d'une commission ad hoc chargée d'examiner la régularité des détentions, particulièrement des détentions provisoires en dépassement des délais légaux. Deuxième point, bien que la partie gabonaise ait souligné qu'elle n'avait connaissance à ce stade d'aucune enquête judiciaire ou administrative ouverte concernant ces faits, les deux parties ont néanmoins souligné, je cite, l'importance d'une réparation aux éventuelles victimes des violences post-électorales de 2016. Le reflet réitère son engagement militant pour la promotion et la défense des droits humains au Gabon, notamment les droits des femmes et de la jeune fille, le droit à la justice pour tous, le droit à la transparence électorale et à la démocratie. Cet engagement pour la dignité et le respect des droits humains ne saurait être prétexte à des postures improductives et égocentriques. Aussi, bien que nous soyons conscients que les conclusions du dialogue politique intensifié Union européenne-Gabon ne règlent pas tous les contentieux issus de l'élection présidentielle de 2016 et n'expriment à ce jour que des intentions, le reflet salue néanmoins cette avancée et considère que les réparations aux victimes des violences post-électorales et des arrestations arbitraires font partie des priorités urgentes en matière de protection des droits de l'homme au Gabon. Les luttes d'intérêt ne sauraient prendre le pas sur le droit d'un citoyen en situation de vulnérabilité, de détresse morale et ou de souffrance physique. Nul ne devrait être empêché d'être entendu et pris en charge en vue de la réparation des injustices et des violences dont il a été victime au nom des principes politiques supérieurs. Depuis plus de 4 longues années, des mères, des pères, des conjoints, des enfants, des citoyens, hommes, femmes, jeunes de notre nation continuent à souffrir dans leur chair et dans leur âme des stigmates des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2016. Il serait inconsidéré de continuer d'avancer vers l'échéance de 2023 avec ce passif qui constitue une menace à la vitalité de la démocratie et une écharde pour la construction d'un Gabon uni. Aussi, le reflet encourage-t-il le gouvernement de la République à concrétiser son engagement, notamment en mettant en place un dispositif tripartite, État, Institution nationale des droits de l'homme ou toute autre institution de médiation désignée par le président de la République, société civile, pour le traitement des dossiers des victimes et de leurs familles. Tout en soulignant la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour l'amélioration du dispositif judiciaire
en vue d'endiguer le phénomène destructeur des arrestations irrégulières qui, hélas, est devenu récurrent dans notre pays, le reflet réitère son engagement à travailler avec toutes les parties prenantes pour le respect des droits des victimes, des arrestations arbitraires et des violences post-électorales de 2016. Nous nous tenons ici bien à la disposition des victimes et de leurs familles pour les accompagner dans ce processus, mais aussi à la disposition du gouvernement de la République et de l'Union européenne pour respecter les droits et la dignité de nos concitoyens victimes. Je vous remercie.